À ma fête de départ à la retraite, mon patron a dit « Tu vas nous manquer, mais au moins tu auras plus de temps avec tes enfants. » Je n'ai pas d'enfants. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma part de gâteau. Tout le monde me regardait, attendant que je rie ou que j'acquiesce. Gérald continuait de sourire. « Je n'ai pas d'enfants, ai-je dit lentement. Son sourire n'a pas faibli. Bien sûr que si. 2, n'est-ce pas? Tu les as mentionnés des centaines de fois. Mon estomac s'est noué. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 23 ans. Je n'ai jamais mentionné d'enfants parce que je n'en ai pas. Je ne peux pas en avoir. Ma femme et moi avons essayé pendant 8 ans avant d'arrêter. Gérald, je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Il a ri et s'est tourné vers Linda de la comptabilité. Marcus ne parle-t-il pas toujours de ses enfants? Linda a hoché la tête. Oh oui, la fille qui joue au football et le fils passionné par les dinosaures. Mes mains sont devenues engourdies. Je n'ai jamais dit ces choses. Comment s'appelle-t-il? Ai-je demandé doucement. Gérald n'a pas hésité. Emma et Tyler. La pièce a commencé à tourner. C'était que les noms que ma femme et moi avions choisis. Avant les fausses couches. Avant l'échec des traitements de fertilité. Avant que nous n'abandonnions en silence. Je n'avais jamais dit ces noms à personne au travail. Ni à personne d'autre qu'à ma femme. Comment connaissez-vous ces noms? Gérald a eu une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Tu nous l'as dit, mon pote, plusieurs fois. Quand? Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce. Je ne sais pas, Marcus. Au fil des ans. Tu en parles constamment. Tu te souviens le mois dernier quand tu es parti tôt parce qu'Emma avait un récital? J'étais bien parti tôt le mois dernier. Mais c'était pour un rendez-vous chez le dentiste. J'avais dit à Gérald que c'était un rendez-vous chez le dentiste. Je l'avais écrit dans le calendrier partagé comme rendez-vous chez le dentiste. Tout le monde a échangé des regards. Le genre de regard qu'on donne à quelqu'un qui perd la tête. David s'est avancé. Marcus, tu m'as montré des photos de tes enfants la semaine dernière. Sur ton téléphone. Non, je ne l'ai pas fait. Si, dans la salle de pause. Tu m'as montré le projet de science d'Emma. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai ouvert mes photos. Pas d'enfants. Juste des photos de ma femme, de mon chien, des vacances. J'ai tourné l'écran vers David. Montre-moi quelle photo. Il a fixé mon téléphone, puis moi, puis de nouveau l'écran. Son visage est devenu pâle. Elles étaient là. Je les ai vues. David, je n'ai pas d'enfants. La pièce est devenue silencieuse. Mon patron s'est raclé la gorge et a suggéré une pause. Les gens se sont dispersés rapidement. Je suis resté là, seul, avec un gâteau de retraite à moitié mangé et une pièce pleine de décorations célébrant une vie que je n'avais pas. Je suis rentré tôt chez moi et j'ai tout raconté à ma femme. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, son visage était complètement blanc. Marcus, il y a 3 semaines, ta collègue Sarah m'a appelé. Quoi? Pourquoi? Elle voulait savoir si j'avais besoin d'aide pour organiser la fête d'anniversaire d'Emma. Elle a dit que tu étais stressé à ce sujet au travail. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que nous n'avions pas d'enfants. Elle s'est excusée et a dit qu'elle devait s'être trompée. Nous sommes restés silencieux un long moment. Quelqu'un a raconté des histoires sur moi, ai-je dit. Quelqu'un a donné à tout le monde des informations sur des enfants qui n'existent pas. Ma femme m'a pris la main. Marcus, ces noms. Comment quelqu'un pourrait-il connaître ces noms? Je ne sais pas. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 6 mois, j'étais allé au RH pour un incident. Rien de grave. Juste un collègue nommé Brennan qui faisait constamment des commentaires inappropriés. Les RH avaient dit qu'ils s'en occuperaient. 2 semaines plus tard, Brennan a été promu analyste principal. Brennan était assis à 3 bureaux de Gérald. Il avait accès au calendrier partagé. Brennan savait que j'avais eu des difficultés personnelles il y a des années parce qu'il m'avait entendu lors d'un appel avec ma femme. Le lendemain matin, je suis allé directement au RH et j'ai exigé de voir mon dossier. Cela leur a pris 2 heures. Mais ils l'ont finalement trouvé. À l'intérieur se trouvaient des évaluations de performance que je n'avais jamais vues. Des rapports pour des départs anticipés du travail afin de gérer des urgences d'enfants qui n'avaient jamais eu lieu. Une plainte formelle de Gérald concernant ma baisse de concentration due au stress parental. Quelqu'un avait créé un dossier. Quelqu'un avait construit un récit sur ma vie, le nourrissant à mes collègues petit à petit jusqu'à ce que tout le monde y croie, jusqu'à ce que cela devienne ma réalité. J'ai engagé un avocat cet après-midi-là. 3 mois plus tard, nous avons trouvé les emails. Des centaines. Brennan avait envoyé des messages à des collègues depuis un faux compte, se faisant passer pour moi, parlant de mes enfants, transférant de fausses photos tirées de sites d'images, créant toute une famille fictive. Quand je lui ai demandé pourquoi lors de la déposition, il a souri. Tu m'as fait réprimander. Je voulais que tu saches ce que ça faisait de tout perdre à cause d'un mensonge. Il fait maintenant face à des accusations criminelles, fraude d'identité, harcèlement. L'entreprise a réglé à l'amiable. J'ai eu ma fête de départ à la retraite. Une vraie cette fois. Et quand mon patron a dit « Tu vas nous manquer », je l'ai enfin cru.